Alors, salam alaikum. L'évaporation a été multiple, l'exercice 8 de la série. On vous dit une évaporation d'une solution de sucre dans un évaporateur triple. Un évaporateur triple à chargement avant. Qu'est-ce que ça veut dire à chargement avant? Ça veut dire c'est une configuration à contre-courant. Quand on vous dit à chargement arrière, ça veut dire qu'on est à contre-courant. On vous dit donc un évaporateur triple à chargement avant est utilisé pour évaporer une solution contenant 10% en masse de solide. Donc, هذا c'est notre X0 jusqu'à une concentration de 50%. Donc, ça, c'est notre objectif d'atteindre un concentrat à 50%. En soluté, on vous dit la montée de point d'ébullition de la solution indépendante de la pression peut être estimée par l'équation. Donc, MPE est égal à 1,78x plus 6,22x au carré avec x qui représente la fraction massique de sucre dans la solution. Donc, هذه اسمها l'élévation ébullioscopique. On a la présence de soluté, va augmenter la température d'ébullition de la solution. Alors, de la vapeur saturée à 205,5 kPa est employée. Donc, on vous donne la pression de la vapeur de chauffe de premier effet. La pression dans la partie destinée à la vapeur de la troisième station est de 13,4. Donc, هذا c'est le P3. Le débit est de 22 680. Donc, هذا c'est notre R0. Et la température de S0, c'est 26,7. Donc, ça veut dire que vous avez une alimentation froide. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord chauffer notre alimentation pour atteindre l'ébullition, plus après, donc, l'évaporation. Donc, on a la chaleur sensible. La capacité calorifique de la solution liquide est Cp égale à 4,19 moins 2,35 fois X. La chaleur de la solution est considérée comme étant négligeable. Le coefficient de transfert de chaleur est estimé. On vous donne le E1, le E2 et le E3. C'est chacune des stations à la même surface. Donc, A1 égale à A2 égale à 3. On vous demande de calculer l'air, la surface d'échange, le débit massique de la vapeur et l'économie de cette installation. Alors, les données de l'exercice, donc, il y a un système à trois effets. Notre S0, c'est le 22 680. La température qu'on a, c'est une alimentation froide, c'est 26,7. Donc, il faut d'abord la chauffer pour atteindre l'ébullition. En mode, on commence à éliminer l'eau par évaporation. J'ai donc la composition, mon X0, c'est 10%, et le X3, donc l'objectif de système, c'est 50%. Alors, on vous donne la pression de la vapeur de chauffe, sa température, on vous donne la pression dans la troisième station, là dans le troisième effet. On vous donne les coefficients de transfert et on vous donne le Cp de la solution et on vous donne l'équation de la montée de point d'ébullition, le MPE. Alors, on cherche l'air. On sait que l'énergie consommée égale à l'énergie transmise par la vapeur chauffante au produit. Donc, l'énergie qui est cédée par la vapeur de chauffe, il y a l'énergie qui est absorbée par le liquide. Donc, je peux exprimer cette énergie par le QI qui est égal à UI fois 1 fois la température de la vapeur côté calandre moins la température de liquide côté tube. Ou je peux l'exprimer par la quantité de vapeur de chauffe fois l'enthalpie d'elle. Donc, c'est le VI fois delta HVI. Donc, le TVI moins TLI, c'est le delta TI, mais c'est pas le UI fois 1I, on a qu'un décalage. D'accord? Donc, les QI d'ILI, c'est UI fois 1 fois delta TI. D'accord? Delta TI, ou la température de la vapeur de chauffe moins la température de liquide à l'intérieur. Donc, le delta TI, ce n'est autre que le QI sur UI fois 1. D'accord? Ou le QI, je peux l'exprimer par VI delta HI, donc sur UI fois 1. Si je fais la somme, j'aurai là la somme des delta TI, donc il y a delta T1 plus delta T2 plus delta T3, t'atteignes la somme des QI sur UI fois 1. On vous dit que c'est la même surface. Donc, je peux tirer le 1 en facteur. Là, où il y a un système sans prélèvement, donc on peut dire que le Q1 égale à Q2 égale à Q3. Donc, l'énergie qui est transmise du premier effet vers le deuxième, il y a la même énergie qui est transmise du deuxième vers le troisième. On a la même surface d'échange, donc il n'y a pas de prélèvement, donc on peut considérer que les QI sont constants. Et c'est pratiquement les VI fois delta HI. Donc, là, je peux tirer le QI d'IL en facteur. Je tire le 1 en facteur. Il y a que le 1 sur EI. Le QI, je peux le remplacer par VI delta HI. Et là, je peux tirer donc l'expression de la surface d'échange à tous les liens. VI delta HI sur la somme des delta TI fois la somme de 1 sur EI. Donc, le QI, donc on a CVI delta HI, la somme des delta TI, 1 sur le coefficient. Les coefficients de Romney, le EI. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Il nous manque l'énergie transmise et il nous manque la somme des delta TI. D'accord? Donc, il suffit d'avoir les deux pour avoir la surface d'échange. Alors, le delta T1, c'est TV0 moins TL1. Le TL1, en réalité, c'est la température de la vapeur propre plus la montée de point d'ébullition.
Donc, si j'exprime le delta T1, delta T2, delta T3, si je fais la somme, هنا عندي moins TV1 هنا تولي TV1 moins TL2 TL2 هو TV2 plus la montée تاع le deuxième effet et le T3 donc c'est la TV2 parce que c'est la vapeur qui provient du deuxième effet هي qui va alimenter le troisième donc c'est le TV2 moins température تاع le liquide اللي راهو داخل le troisième effet la température تاع le liquide هي la température de la vapeur اللي كاين داخل le troisième effet plus la montée de point d'ébullition quand on fait la somme هذه moins et plus واش يقعد لنا يقعد لنا la somme des delta TI, c'est TV0 moins TV3 moins la somme des MPE. Donc, il me manque le TV0 عندي la pression dans le premier, de la vapeur de chauffe et dans la troisième station. Donc, il nous manque les MPE. Les MPE, c'est 1,78 fois XUI plus 6,22 XUI. Donc, il nous faut les XUI. Les XUI منين نجيبهم c'est le bilan global et le bilan partiel. Hein. Alors, le bilan global sur toute l'installation, L0, ça va donner L3 plus V1 plus V2 plus V3. D'accord? Donc, le bilan matière sèche, c'est L0x0 qui est égal à L3x3. Maintenant, je vais le L3 d'IL. G moins L3, d'accord? Donc, je peux tirer le V1 plus V2 plus V3. Ça va donner 18 144. Dans un système pareil, on considère que V1 égale à V2 égale à V3, parce qu'elles ont la même surface d'échange. On considère donc la quantité qui est évaporée est la même dans chaque effet. Donc, je peux déduire le V1 qui est égal à V2 qui est égal à V3, ça donne le 6048. Là, après, je reviens pour avoir les X, nous les d'établir un bilan global pour chaque effet. D'accord? Donc, le L0, c'est L1 plus V1, je peux tirer mon L1. Pour le deuxième effet, donc, le L1, où il donne L2 plus V2, je tire mon L2. C'est pareil pour le troisième effet, je tire mon L3. Indi L1, L2, L3, donc, les bilans partiels me donnent les XI. L0, X0, c'est L1, X1. Donc, je tire mon X1. On a déjà le L1, le L0 عندي, le X0 عندي. Après, pour le deuxième, le L1, ça a été déjà calculé. Le X1, حسبناه déjà. Donc, ça donne le L2 qu'on cherche. Le L2 que j'ai déjà calculé, ça donne le X2 qu'on cherche. D'accord? Pour le troisième effet, c'est pareil. Hein? Donc, عندي les XE, je peux avoir les MPE ديالي. Et je peux avoir vers la fin, donc le delta T total qu'on a, c'est la somme des delta TI plus la somme des MPE. Donc la somme des delta TI, pour avoir la surface d'échange, c'est le delta T total moins la somme des MPE. Prenez le delta T total, c'est le V0 moins la température de la vapeur, c'est le troisième effet. Le V0 a donné la température et la pression à partir des données thermodynamiques. Donc, je peux avoir et pour le troisième effet, à donner la pression aussi, donc je peux avoir la température. Hein. Donc c'est 51,67. Ou hadim douli la pression, douli directement la température mara, c'est 121. Donc le delta T total, عندي. La somme des MPE, je fais la somme. Et je peux tirer donc vers la fin, la somme des delta T I, c'est 65,9. Alors, qu'est-ce qui nous manque après? La chaleur. Donc le Q qu'on a, c'est V1 delta HV1, V2 delta HV2, V3 delta HV3. عندي le V1, le V2 et le V3 mais عنديش le delta H1 mais عنديش le delta H2 par contre j'ai le delta H3 donc نشوف وين عندي le maximum de données عندي le maximum de données sur le troisième effet donc هنايا je peux tirer la pression dans le troisième c'est 0,133 on a à partir des données thermodynamiques هايلك la température donc je tire le delta H correspondant عندي le V3 donc je peux avoir la somme des delta I déjà حسبناها le Q donc je peux avoir la valeur de Q à partir de V3 et delta HV3 donc عندي les deux عندي les coefficients de transfert je peux avoir la surface d'échange et ça donne 103 mètres au carré. Après la surface d'échange, on vous demande le débit massique de la vapeur. Là, c'est de développer un bilan enthalpique. Hein. On dit une alimentation froide. Donc, ça veut dire la température qui provient de la vapeur de chauffe va nous servir d'abord de chauffer la solution, l'alimentation d'Iana. Après, donc, c'est la chaleur latente. Donc, c'est la somme des deux, la sensible et la chaleur latente. Donc, si je développe mon bilan, ça va donner moins L0 CP0 T0 plus L1 CP1 T1 plus V1 HV1. Par quoi je peux remplacer le L1? Le L1, ce n'est autre que le L0 moins V1. Si je remplace, ça va donner le L0 CP0 T0 plus donc L0 CP1 T1 moins V1 CP1 T1 HV1 plus V1 HV1. D'accord? هذا CP1 T1 ce n'est autre que le HL1. D'accord? Et ça va donner le HV1 moins HL1 يعطيني delta H1. وهنا je peux mettre le L0 en facteur يعطيني le CP1 et le CP0. Donc, هذا déjà ما عنديش. Le delta HV0 à partir de la température des données thermodynamiques, نقدر نجبدو من les tableaux de valeur. Qu'est-ce qui nous manque ici? Les CPI, CP1, CP0. Pour les CPI, attendez l'expression, c'est en fonction de X. أنا عندي le X1 وعندي le X0, donc je peux déterminer et le CP1 et le CP0. Hein. D'accord? Donc, هنا, qu'est-ce qui nous manque fait d'expression pour avoir le V0? Il nous manque le T1. منين نجيب le T1? Il faut que je cherche le delta T1.
On a la somme des delta TI, c'est delta T1 plus delta T2 plus delta T3. On sait que Q1 égale à Q2 égale à Q3. Donc, le Q1 هو U1 A delta T1, هذا U2 A delta T2, هذا U3 A delta T3. Donc, je tire la relation entre les deux. Le delta T2 et le delta T3, je l'exprime en fonction du delta T1 et je remplace ici. Et je tire le delta T en facteur. Qu'est-ce que ça donne? Ça, dans cette expression, donc la somme des delta TI, déjà حسبناها, les UI, on vous donne. Donc, je peux tirer le delta T1. D'accord? هايليك, ça donne 12,4. J'ai mon delta T1, اللي هو TV0 ما TL1. TV0 عندي. Donc, je peux tirer mon température de L1. عندي la température de L1. D'accord? هذه qui ne manque pour avoir le V0. حسبناها, la température de L1 هي température de V1 plus le MPE. Le MPE1, ça a été déjà calculé, donc je peux tirer la température de vapeur V1, d'accord? La température de vapeur D1, nous avons le tableau de valeur pour avoir le delta HV1 correspondante ou la chaleur latente correspondante, d'accord? Donc, à partir des tableaux, je tire la température de la vapeur, s'il vous plaît, c'est pas la température du liquide. À moins que, quand vous dit la température d'ébullition, la montée de point d'ébullition, elle est négligeable, هنايا la température du liquide égale à la température de vapeur. Si vous avez l'élévation qui n'est pas négligeable, donc le liquide ou la vapeur, ما عندهمش la même température. كاين le MPE entre les deux. D'accord? Donc, j'ai le taux pratiquement. Donc, si je remplace, je peux tirer mon V0 et ça donne 9397,34. عندي le V0, il nous demande après l'économie. L'économie du système, c'est toujours le débit d'eau évaporée sur le débit de vapeur de chauffage. Donc, le E, c'est V1 plus V2 plus V3 sur le V0. Le V1 et V2, V3, qu'on a 6048. Donc, c'est 3 fois 6048 sur le V0 que vous avez la valeur et ça donne 1,93. Donc, ça veut dire l'économie de votre système, c'est 1,93 kg de vapeur émise par kilogramme de vapeur vive. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 kg de la vapeur qui provient de la chaudière va nous permettre d'avoir pratiquement 2 kg de la vapeur émise. Donc, on arrive quand même à économiser notre système, hein.